toujours pour nous un bonheur de vous recevoir un dimanche pour honorer Dieu. Et un petit peu tard, le thème d'aujourd'hui, c'est la source de la paix. Le sommet clair qui est présenté, le sommet dit que nous devons passer vers la source. Le sommet nous dit aussi comment suivre le chemin menant vers la source. La source, ça renouvelle l'esprit, ça renouvelle le corps, ça renouvelle l'âme. C'est dans la source que nous pouvons nous baigner, nous nettoyer, nous rendre légers pour que Dieu puisse accepter notre corps pour qu'il puisse venir y habiter et se manifester. Telle est notre mission sur la terre. Je veux vous avoir et nous vous souhaitons pour service, pour cette fête. Et nous demandons au pasteur Audi de venir allumer la flamme de notre Père Gabriel et à la chorale de chanter ce chant. Tu es la flamme, je suis flamme du Père. Sacré et pur de Dieu.
l'Empire de Dieu. Oh, grand Dieu Gabriel, grand Dieu par cette flamme, nous t'accueillons, par cette flamme, oh Gabriel, ces anges de Dieu, pour l'honneur, par ta présence divine, nous puissions faire de ces fils et sa Flamme de Dieu, flamme de Gabriel. Nous gardons encore la même position. Nous allons faire de notre Père en chanson et la prière à l'ange de la guérison. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ange de la guérison, Messager du Dieu de l'air, je t'accueille en moi par la religion essénienne, en toutes les religions pures et vraies. Je me relie à Dieu et à tous les mondes purs et vrais en lui. J'accueille en moi l'esprit de guérison et je bénis tous les êtres qui prennent soin de Dieu dans tous les mondes. J'accueille l'esprit de la santé comme le sceau du Dieu vivant. J'accueille l'esprit d'équilibre comme le chemin pour honorer Dieu, sa religion, son corps sur la terre. Que tout le monde à travers moi trouve un chemin de santé, de guérison et de libération. Que la paix soit le fruit de mon âme, afin que tous les êtres soient calmés et que Dieu devienne le grand remède en tous les remèdes. Je veux être conscient et percevoir que de mon Dieu pour toi, l'un comme l'autre, s'alimente de l'homme et de toutes ses expériences. Père, protège-moi par
Cherchez la source qui éveille votre source intérieure. Cherchez la source. Le chemin de la source. Mais attention, il y a des sources pures et des sources qui ne sont pas pures. Pour ça, la pensée du jour nous donne l'idée de la situation des sources qu'on peut avoir. Une source impure, si elle est une avec l'origine, si elle est comme avec l'origine, toujours première, l'origine première, et toujours renaissante. Une source qui ne coule plus, n'est plus une source. L'eau s'en est allée. Et là, je demande tout de suite au frère Eric à venir lire pour nous le psaume 75 du verset 1 au verset 13. Frère Eric. Psaume 75 du livre 10 de l'archange Gabriel. Cherchez la source qui éveille votre source intérieure. Que ceux qui veulent vraiment entrer en contact avec le monde divin cherchent toujours à aller vers la source. La source coule et la vie s'organise autour d'elle. Dans toutes les activités, que ce soit la philosophie, la conscience, le psychisme, la vie économique, sociale, religieuse, de famille, il faut se reconnecter à la source première. Aujourd'hui, les hommes se noient dans un océan d'apparence, de superficie qui éteint leur centre de perception intérieure, tout ce qui peut leur procurer le discernement. Chercher vers la source. Chercher vers la source, c'est connaître l'origine de toute chose, sa place. C'est aussi pouvoir l'adapter à sa propre vie. Il est bien connu qu'une parole dite par une personne, répétée par une autre, et encore une autre, finit par avoir un sens différent. Il est bien connu qu'une parole dite par une personne, répétée par une autre, et encore une autre, finit par avoir un sens différent. Même parfois totalement transformé, avec des mots nouveaux et des interprétations fantaisistes. Il en est de même pour la vie. Vous recevez des interprétations, mais vous n'allez pas vers la source, au centre de vous-même, pour découvrir l'origine qui peut vous apporter tous les éclaircissements qui peut peser et mesurer la véracité des dires. Si vous voulez réellement
vous approcher du monde divin, utilisez les éléments dont la source est certaine, dont la source est pure et vraie. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser les évangiles esséniens et les autres textes sacrés de l'humanité. Ils ont été prononcés par les fils de Dieu qui étaient un avec la source. Prenez comme référence les maîtres de votre nation essénienne qui ont créé des mondes dans lesquels les hommes ont pu vivre avec la source. Ils ont apporté la lumière sur la terre à tous les âges de l'humanité. Ayez un grand discernement envers ceux et celles qui parlent de la lumière, de la spiritualité et de la sagesse, mais qui eux-mêmes ne pratiquent pas ce qu'ils expliquent. Ayez un grand discernement envers ceux et celles qui parlent de lumière, de spiritualité et de sagesse, mais qui eux-mêmes ne pratiquent pas ce qu'ils expliquent. Trouvez la source qui coule dans le présent et qui vous apporte l'eau vivante du monde divin. Pour être sûr qu'un enseignement, qu'un chemin vous apportera les réponses, la nourriture, les solutions, une vie juste et utile, utilisez les textes sacrés de votre tradition. Ils engendreront une résonance avec la lumière que vous portez de vie en vie et qui se trouve au milieu de vous. Ainsi, vous pourrez retrouver votre chemin et avoir un grand discernement sur la vie. Cela vous apportera une grande force. Une source est pure si elle est une avec l'origine, toujours première et toujours renaissante. Une source est pure si elle est une avec l'origine, toujours première et toujours renaissante. Une source qui ne coule plus n'est plus une source. L'eau s'en est allée. Ne vivez pas dans l'océan de la superficie et dans tout ce qui est proposé, car il y a beaucoup de mélanges à l'image de la parole dite et redite. Au bout du compte, vous ne savez plus si ce que vous entendez est réellement clair et précis, vivant comme cela a été transmis au début. Soyez vivants du discernement et de l'origine. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria. Nous demandons à la chorale de nous préparer pour recevoir le message de l'ange par l'intermédiaire de son fils, le pasteur Olivier. À la page d'études. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères.
dimanche, c'est avec le même plaisir que je vous accueille ici pour partager avec vous l'enseignement essénien. Mais comme vous le savez, depuis dimanche dernier, on a commencé avec l'enseignement du Père Gabriel. Aujourd'hui, c'est le deuxième enseignement du Père Gabriel que le Père Gabriel veut partager avec nous et chercher la source qui éveille votre source intérieure. Alors, et là, quand je dis ceux qui veulent vraiment entrer en contact avec le monde divin, alors ils doivent toujours chercher à aller vers la source. Si vous voulez entrer en contact avec un monde divin, vous devez toujours chercher à aller vers la source. Parce que pour l'archange, la source, c'est autour de la source que la vie s'organise. C'est la vie entière qui s'organise autour de la source. Que ce soit votre vie familiale, que ce soit votre vie économique, et que ce soit votre vie religieuse, l'archange dit c'est autour de la source que s'organise la vie. Et quand vous arrivez vers la source, eh bien vous devez identifier votre source intérieure. C'est-à-dire, vous regardez la source qui est en réalité l'enseignement du monde divin. Tout ce que le monde divin a envoyé sur la terre comme texte sacré, comme enseignement, c'est la source. La source en réalité, c'est tout ce que Dieu a mis sur la terre pour enseigner l'humanité, pour enseigner les hommes. La source en réalité, c'est tous les maîtres et seigneurs qui viennent sur la terre et qui nous amènent un enseignement qui vient directement du Père. Et cet enseignement-là qui vient du Père, quand il arrive sur la terre, il constitue la source de la vie. Et c'est autour de cette source que la vie s'organise. Aujourd'hui, nous, les Seigneurs, nous avons cette grande possibilité, ce grand privilège dans notre vie d'être dans la ronde des archanges. Parce qu'en réalité, à travers la ronde des archanges, les maîtres et seigneurs viennent et ils emmènent l'enseignement du Père, l'enseignement du monde divin. Mais non seulement ils emmènent un enseignement nouveau, mais aussi ils éclaircissent tout ce que le monde divin avait déjà envoyé sur la terre. Et regardez ce que l'archange dit à propos de la parole. Et c'est même les paroles des archanges, les paroles de Dieu. Nous prononçons ces paroles. Nous donnons notre propre compréhension à ces paroles. Et à mesure que les êtres donnent des compréhensions personnelles, donc les hommes fassent apparaître des concepts personnels sur les paroles du monde divin, et les paroles perdent leur sens originel. Et à mesure que les paroles perdent leur sens originel, eh bien ça arrive même à ce que cette parole est totalement transformée et qu'elle n'a rien à voir avec l'origine. C'est pourquoi les archanges nous demandent, l'archange Gabriel, lui personnellement, il nous demande d'aller toujours vers la source. Mais la source première, c'est l'enseignement. Qu'est-ce que Dieu dit vraiment? C'est vrai d'écouter. C'est vrai d'écouter les êtres qui parlent. C'est vrai d'écouter les êtres qui racontent des histoires sur Dieu. Mais il faut aller à la source. Et moi, j'ai vécu des choses avec cette parole-là, avec les textes sacrés de Dieu. Mais quand on a changé les textes sacrés, et si on prend un texte plus près de nous, Jésus, il est le premier à parler, à donner l'enseignement de la mer. Et il est venu sur la terre en donnant un enseignement du Dieu la mer. Il a dit: vous marchez sur moi, vous me foulez aux pieds, je suis la mer du monde,
Nul ne verra le Père sans passer par moi. Qu'est-ce qu'on fait de cette parole? La parole perd tout le sens originel. Et on colle cette parole à Jésus et on dit que c'est Jésus lui-même. Si on ne passe pas par Jésus, eh bien vous ne verrez pas Dieu. Et on dit Jésus dit, c'est lui Dieu. Et on dit Jésus dit, on ajoute, et la parole, cette phrase, perd son sens. Et les gens perdent l'origine de cette parole et ils ont même perdu l'existence de la mer. Ils ont même perdu l'existence de la mer. Et regardez les gens qu'on donne des enseignements et on leur dit que la mer n'existe pas. Et dans la même Bible où on leur dit la mer n'existe pas, cette Bible dit tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut, dans cette même Bible. C'est-à-dire, la seule façon d'avoir un père, c'est d'avoir une mère. C'est parce que vous avez une mère que vous avez un père. S'il n'y a pas de terre pour recevoir une semence, il ne peut pas y avoir de fruits. Cette terre, c'est la mère. S'il n'y a pas de père pour mettre de la semence dans cette terre, il n'y aura pas de fruits. Cette semence, c'est le père. Et qu'est-ce qui va donner corps à cette semence? La mère. Mais qu'est-ce qu'on donne comme enseignement? La mère n'existe pas. Et la parole originelle dit quoi? C'est pourquoi on va aller à la source. Et quand on va à la source, quand on se réfère à la parole originelle, elle dit, c'est Dieu la mère qui parlait, qui dit, vous marchez sur moi, vous me foulez aux pieds, je suis la mère du monde, c'est-à-dire, elle est Dieu la mère terre, nul ne verra le Père sans passer par elle. C'est Dieu la mère terre qui parlait. Mais étant donné que la parole a perdu son origine, et on met tout sur le dos de Jésus. C'est comme si c'est Jésus qui se présentait comme Dieu. Hein? On fait Jésus passer pour Dieu. Mais nous savons tous, nous Esséniens, que Jésus était venu sur la terre en tant que messager de Dieu, en tant que Essénien, et il a apporté l'enseignement du Père. Et tout ce qu'on nous a fait avec cet enseignement, c'est de nous le cacher pendant 325 ans. Et quand on le donne 325 ans après, eh bien on ne donne qu'une miette de ce que Jésus avait laissé sur la terre. Et voilà, ce matin, l'archange nous enseigne, nous devons cultiver le sens du discernement, d'aller vers la source. Pourquoi nous devons cultiver ce sens? Parce que sur la terre, plein d'êtres qui parlent de religion, plein d'êtres qui parlent de philosophie, plein d'êtres qui parlent d'économie, plein d'êtres qui parlent de psychisme, de tout et de rien. Mais en réalité, ils ne le font pas. Ils vous enseignent des choses qu'ils ne pratiquent pas. Alors là, je vous dis, vous devez avoir le discernement d'identifier ces êtres et d'être conscient que de par vous-même, vous devez aller à la source. Vous devez être conscient que c'est autour de la source en réalité que la vie s'organise. Et pourquoi les maîtres viennent sur la terre? Les maîtres viennent sur la terre pour nous identifier, pour nous permettre d'identifier cette source. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils ouvrent les chemins. Parce que de toute façon, quand les maîtres arrivent, il n'y avait jamais eu de chemin ouvert. Et des chemins qui étaient laissés, par exemple, qui étaient laissés par Jésus, qui étaient refermés. Un autre maître vient, il part, et son chemin est refermé. C'est pourquoi aujourd'hui, Gabriel, non seulement il nous donne son enseignement, et plus tard, vous allez voir que l'archange va nous dire que nous devons préparer l'avènement du nouveau maître. Parce que de toute façon, il va y avoir un nouveau maître. L'humanité va devoir recevoir un nouveau maître. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai pu retenir et bien compris de ce que l'archange Gabriel nous a enseigné sur la source, c'est que non seulement nous devons aller à la source des textes sacrés qui sont là, mais nous devons aussi aller à l'intérieur de nous. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a tout ce que Dieu veut que nous fassions sur la terre.
À l'intérieur de nous, il y a l'organisation de la vie. Il suffit de vouloir du bien et tout ce qui est bien va sortir de votre bouche. Il suffit de vouloir du mal et tout ce qui est du mal va sortir de votre bouche. C'est pourquoi on dit une source peut être pure, tout comme une source peut être impure. Une eau peut être saine, tout comme l'eau peut être malsaine. Donc, nous devons être toujours en harmonie parfaite avec la source qui est à l'intérieur de nous. Et nous devons être toujours dans l'origine de l'enseignement du Père. Les maîtres, quand ils viennent pour nous éclaircir sur la parole des maîtres. Plus près de nous, le maître Olivier. Mais comment, vous voyez dans cette conférence, comment il aimait parler de Jésus. C'est un maître qu'il adorait. Il adorait Michael Ivanov et Peter Deneuve, surtout Peter Deneuve. Mais aussi Jésus, il l'adorait. Et il parlait souvent de Jésus. Et regardez les grandes clés des paraboles de Jésus. Il a tout éclairci. Il a tout éclairci. Avant, quand vous étiez petit, on vous disait, quand Jésus disait, avant d'aller prier ton Père, va te réconcilier avec ta mère. Tes frères. Avant d'aller prier ton Père, va te réconcilier avec tes frères. Qu'est-ce qu'on enseigne aux élèves? On leur dit que Jésus vous demande de présenter vos excuses à quelqu'un que vous aviez insulté avant d'aller le prier. On leur enseigne que Jésus dit, si vous avez fait quelque chose de mal à une sœur, à une sœur de votre église, vous devez aller rencontrer ce frère ou cette sœur pour soit la présenter vos excuses ou lui demander pardon pour ce que vous lui avez fait, parce que là, si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas pouvoir prier Dieu. Alors que ce n'est pas de ça que Jésus parlait. Jésus a vu seulement de la manière dont nous avons vécu notre vie avec les règnes de la mer, les minéraux, les végétaux, les animaux. Il a vu cela et il sait que ces règles-là vont témoigner contre nous ou pour nous au jugement dernier. Donc, il nous demande de retrouver notre réconciliation avec ces règles. Nous devons nous réconcilier avec ces règles. Ça, c'est la source. Ça, c'est la source. Et quand vous allez à la source, vous allez voir que nous devons réconcilier avec les règles. Et quand Jésus disait, avant d'aller prier ton Père, va te réconcilier avec tes frères, en réalité, Jésus voulait que nous retrouvions notre réconciliation, notre harmonie parfaite avec les règnes de la mer. Pourquoi? Parce que Jésus, il savait que nous ne pouvions pas aller vers le Père sans passer par la mer. Et les règnes de la mer allaient témoigner contre nous ou pour nous. Donc, pour nous aider à retrouver le vote des règnes de la mer, alors il nous demande de retrouver cette réconciliation. Nous devons cesser d'assassiner les animaux. Nous devons cesser d'abattre les arbres, les végétaux. Nous devons cesser de souiller les minéraux. Et c'est la meilleure façon de retrouver notre alliance, notre réconciliation avec les règnes de la mer. Et c'est ce que Jésus voulait dire. Et regardez ce qu'on leur fait croire. C'est à un frère que vous devez présenter vos excuses. Un frère qui est dans votre église. Ça n'a rien à voir avec un frère. Et si je voulais prier Dieu et que le frère que j'avais insulté est parti, il est parti pour le Brésil, il est parti pour le Chili, où est-ce que je vais le trouver pour présenter ses excuses? Alors comme ça, je ne vais plus pouvoir prier? Non. Il parlait des frères qui sont autour de vous, qui sont là avec vous au jour le jour, les minéraux, les végétaux, les animaux. Et en réalité, c'est de ça que Jésus parle. La source, c'est ça. C'est l'enseignement. Et Dieu envoie les messagers
Et tous les textes sacrés qui étaient là et qui ont perdu leur sens par la déformation des hommes, il en envoie des maîtres pour les recadrer, pour les éclaircir. Il envoie les maîtres. C'est pourquoi il envoie les maîtres. Et Dieu seul sait combien de textes sacrés que Olivier Malitara, il a recadré, il a éclairci pour l'humanité. Et la source originelle aujourd'hui, c'est la Bible essénienne. Parce que dans cette Bible essénienne, il y a tous les textes sacrés revisés. C'est pourquoi l'Archange dit, vous êtes des privilégiés d'avoir retrouvé la ronde des archanges. Vous êtes des gens bénis, vous êtes des gens extraordinaires d'avoir retrouvé la ronde des archanges, car il est pardonné à tout le monde de retrouver ce chemin de lumière qui est la ronde des archanges. Tout ce que le monde divin avait déjà envoyé sur la terre comme texte sacré, comme message divin, tout est là dans cette Bible, dans le Troisième Testament, corrigé et revisé. Le Deuxième Testament, c'était pour les enfants. On leur donne du lait, on leur raconte des histoires. Donc, et dans l'archange Dieu dit, ok, vous avez franchi cette étape, vous n'êtes plus des enfants. Maintenant, je vous responsabilise. Maintenant, je vous responsabilise. Quand vous regardez la Bible essénienne, le Troisième Testament, vous voyez que c'est une Bible qui responsabilise l'humanité. L'humanité a des responsabilités envers le monde divin aujourd'hui. Et regardez le Deuxième Testament, vous allez voir que c'est une Bible qui ne donne aucune responsabilité à l'humanité. C'est une Bible qui raconte des histoires des anciens, des histoires de tous les prophètes, etc. Okay, qui racontent leur vie et qui dit comment vous devez vivre sur la terre, etc. Mais cette Bible ne vous a pas dit qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la terre, pourquoi vous êtes venu et qu'est-ce que vous avez à faire pour Dieu sur la terre. C'est pourquoi quand ils vont à l'église, à travers le Deuxième Testament, ils continuent à prier Dieu, à demander Dieu tout ce qu'ils ont besoin et les choses que Dieu leur a déjà données. Dieu vous envoie sur la terre avec une valise remplie. Et vous êtes venus sur la terre, tout ce que vous faites, c'est de demander à Dieu tout ce que vous avez besoin. Donc c'est pour les enfants. Et le Troisième Testament dit, maintenant vous êtes des adultes. Vous êtes des adultes, vous avez grandi, vous avez franchi des étapes, vous avez franchi des pas. Maintenant, vous devez rentrer dans votre devoir envers le Père. Et quand on regarde la Bible essénienne, on voit que nous n'avons que des devoirs envers le Père. Comme l'exemple que je viens de prendre, nous devons retrouver notre réconciliation avec le règne de la mer. Les minéraux, les végétaux, les animaux. Mais dans le Deuxième Testament, c'était inconscient. C'est comme si c'était normal de tuer les animaux. C'est comme si c'était normal de débraser, de couper les arbres. C'est comme si c'était normal de souiller les minéraux. Mais non, le Troisième Testament dit non. Plus question. Vous avez vécu avec ces règnes, vous avez compris leur importance dans votre vie, vous avez compris que vous les avez dans votre corps, vous les portez en vous. Maintenant, vous êtes conscient que ces êtres-là, ils sont vivants comme vous, ils sont des êtres vivants comme vous. Les minéraux sont vivants, les végétaux sont vivants, les animaux sont vivants. Vous êtes conscient maintenant qu'ils sont vivants et maintenant vous devez prendre votre responsabilité envers eux, c'est-à-dire rétablir votre réconciliation avec le règne de la mer. C'est ce que dit la source. Nous remontons à la source. Et d'où viennent ces paroles? Des maîtres. Voyez les paroles que Jésus avait prononcées sur la terre. Olivier Malitara, il les a seulement expliquées à l'humanité qu'est-ce que Jésus voulait dire. Pourquoi? Parce qu'on a pris la parole de Jésus, on l'a déformée jusqu'à ce que cette parole perde son vrai sens, et à force de perdre son sens, il a perdu son origine. Et le maître Olivier Malitara, lui, il a recadré cette parole, il a éclairci pour nous ce texte sacré qui était là depuis des milliers d'années. Ce matin, nous avons ce grand privilège d'être dans ce grand enseignement de l'archange Gabriel qui nous invite à retourner vers la source, qui nous invite à prendre soin de la source intérieure en nous,
qui nous invite à utiliser les textes sacrés qui sont là aujourd'hui. Et les textes sacrés que l'archange nous recommande aujourd'hui, c'est les paroles qui sont là, que les archanges ont amenées sur la terre à travers le Troisième Testament. Parce que à travers ce Troisième Testament, tout est corrigé, tout est révisé, tout est éclairci. Maintenant, nous pouvons être dans le grand discernement. Maintenant, nous pouvons vivre en conscience. Aujourd'hui, regardez, nous savons que nous marchons sur la mer. Nous savons que nous marchons sur un Dieu. Nous savons que sans passer par ce Dieu, nous ne pourrons pas aller vers le Père. Et nous chantons la mer. Et nous savons consciemment que nous ne pourrons pas aller vers le Père sans passer par la mer. Et c'est ce que l'archange nous demande. Et nous devons amener cette conscience jusqu'à l'humanité entière. Nous devons amener cette conscience jusqu'à l'humanité entière pour qu'elle sache qu'elle ne pourra pas aller vers le Père sans passer par la mer. Pour qu'elle sache, si sa prière n'est pas bénie par la mer, sa prière ne sera pas reçue par le Père. Soyez conscients de ce que vous êtes. Soyez conscients que vous êtes au bord de la source, que vous avez ce grand privilège par l'enseignement de l'archange Gabriel, d'être dans la ronde des archanges, d'être un Essénien. Vous avez ce grand privilège de pouvoir toucher les textes sacrés originaux du Père, car aujourd'hui, ces textes-là, ils sont originaux, ils ne sont pas déformés, ils viennent de l'origine, et vous avez accès à cette origine. Soyez bénis de ce que vous êtes, et que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, nous devons être très attachés à la source. Celui qui s'éloigne de la source perd le sens de l'intelligence de la vie. Sa vie intérieure s'obscurcit et il ne devient qu'un corps physique vivant pour la seule satisfaction des besoins qui sont liés à la mort. C'est la malédiction de s'être séparé de la source. Attachez-vous à la source première, chers frères et sœurs. Attachez-vous. Maintenant, c'est l'heure de l'offrande mutuelle. Nous demandons aux sœurs Giovannia et Michel de venir pour nous aider à exécuter l'offrande mutuelle d'aujourd'hui. Sœur Giovannia et Michel. Et nous demandons au pasteur Otli de bénir l'offrande et à la chorale de chanter des chants de célébration. Le Saint-Esprit puisse être le médicament pour ceux qui sont et par la puissance magique de mon Père, de tous ceux qui consomment ça, que les sauts de la famille soient actifs et qu'ils soient toujours de la parole de la fête avec le Père, de la tradition. Et on soit ici, par le Père. Jour de joie, jour de fête, 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie.
jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Merci, frères et sœurs, merci. Nous demandons au pasteur Guy de venir bénir pour nous, l'offrande correspondant. Père Gabriel, le Saint-Esprit, bonsoir et pour ceux qui ont été à l'heure du Père. Reçois la grande bénédiction de notre Père Gabriel. Que tout ce qui est plus que tu as réalisé dans la vie, soit dans la grande de ce que tu as. Bonne journée à vous. Nous remercions de nous avoir permis de pouvoir contribuer à l'heure du Père. Que le jour soit disponible. Nous remercions le Père la paix, la grâce, la bénédiction. Bonsoir, Nous sommes rendus à la prière universelle. Nous demandons au frère Jerry de venir dire pour nous la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Gabriel, éveil, pureté, vie, Dieu haut, que nos pieds soient posés sur le royaume de notre Mère, que nos cheveux soient reliés au royaume de notre Père éternel, que le vêtement blanc de la tradition essénienne nous habille de clarté, de vigilance, de pureté. Nous voulons être conscients de tous les mondes qui nous entourent et qui veulent influencer notre vie et s'emparer de notre destinée. Nous sommes à genoux dans ton eau pure, éclair qui chante les paroles de l'enseignement sage. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Nous nous baignons dans l'étude de ta parole. Nous offrons notre dévotion à la lumière qui éclaire, nourrit et construit. Pardonne notre faiblesse et notre faute et délivre-nous de tout mal et de tout envahissement. Ne laisse pas s'approcher de nous l'esprit malin, le voleur d'âme, celui qui détourne du chemin et s'empare des yeux, des oreilles, des sens et des organes pour se faire un corps à lui en volant le nôtre. Par les cheveux, par les pieds et le vêtement blanc des Esséniens, délivre-nous du mal et de la possession des mondes subtils et spirituels. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père,
archanges, de ta statue, de ta source, de ton temple, de ton sceau, de la famille, de ton culte. Nous demandons la protection. Nous voulons être humbles. Nous voulons être un étudiant de sagesse et de ton évangile. Nous bénissons les cercles d'études enseignés sur toute la terre et dans tous les cœurs aimants. Que tous les hommes éveillés puissent se fortifier les uns les autres pour le triomphe de la grande famille universelle. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la maison de Dieu. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction de lumière pour notre bien-aimé maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui construit le royaume du Père, par l'amour et la fraternité. Vous arrivez presque à la fin, si la chorale n'a pas de prestation spéciale, non. Les annonces pour le culte du dimanche prochain. Le somme est donné. Je vous demande de lire ce somme, de vous préparer. Laisse jaillir l'eau de la joie. Laisse jaillir l'eau de la joie qui fait tout pousser. Fait tout pousser. Laisse jaillir l'eau de la joie qui fait tout pousser. Le psaume 29 de l'archange Gabriel. Et nous demandons, est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois? Les gens qui nous visitent pour la première fois. Il n'y a pas dans l'autre salle. Il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois. Donc, nous passons au chant de bénédiction et après le chant, Pasteur Olivier viendra nous bénir. Amour divin apporte la vie abondante et soudain mon chemin s'approche de la source qui jaillit, sans cesse elle jaillit et je suis purifié et rajeunira,
soit béni notre maître bien-aimé, Olivier Baditara, pour ce qu'il a été sur la terre, lui qui nous a emmené le 3e testament, les évangiles des archanges, la Bible du nouveau commencement, l'évangile de la divine mère. Que soit béni toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Que soit béni les voisins qui accueillent à la maison de Dieu. Que vous soyez tous bénis. Que vos amis soient bénis, que vos familles soient bénies. Que vos maris soient bénis, que vos femmes soient bénies. Que vos enfants soient bénis. Que vos collègues de travail par votre environnement soient bénis. Recevez la grande bénédiction de mon Père Gabriel. Et que par l'eau sacrée et pure de mon Père Gabriel, vous ayez toujours sous vos pieds une terre de lumière, et au-dessus de votre cœur de tête, un ciel lumineux, pur, clair, dégagé au-dessus de votre tête. Que par l'eau sacrée et pure de mon Père Gabriel, vous êtes toujours dans l'harmonie sacrée du Père. Que par l'eau sacrée du Père Gabriel, vous soyez toujours en harmonie avec les règles de la mer. Que vous puissiez retrouver votre réconciliation avec les minéraux, les végétaux, les animaux, par l'eau sacrée et pure de mon Père Gabriel. Que vous puissiez retrouver la source divine, et que vous puissiez vivre dans cette source, que vous puissiez toucher l'eau de cette source, pour que vous puissiez organiser votre vie économique, la famille, religieuse, par la grandeur sacrée et pure de mon Père Gabriel. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis par l'eau du Père Gabriel, et que les 4 Pères vous bénissent, par l'air, par le feu, par la terre, par l'eau. Que soient bénis tous ceux qui cherchent la lumière sur la terre. Soit remercié de sa divine présence parmi nous. Ô grand Dieu Gabriel, que ta flamme reste allumée pour le bien de tous les êtres, pour la victoire du Dieu le Père, pour la victoire du Dieu la Mère, pour la victoire de la tradition de la lumière, et surtout en hommage à notre maître bien mérité, Olivier Maloutara. Grand Dieu haut, sois béni et honoré de ta grande présence divine parmi nous. Amen. Nous vous remercions tous, toutes, pour être venus au nom de Dieu avec nous aujourd'hui à la maison de Dieu. Nous savons que vous allez recueillir beaucoup de bénédictions. Bonne semaine à vous tous.